Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières actualités au FC Barcelone. J'étais pas trop présent ces derniers temps parce que voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, mais on va reprendre, on va faire beaucoup de vidéos, des sujets super intéressants. On va bien relancer la chaîne. Donc si tu tombes sur cette vidéo que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est pour donner de la force, c'est super important. Lâche un petit commentaire aussi. Et on va commencer sans plus attendre avec la première nouvelle. La blessure de Frenkie de Jong, malheureusement. Frenkie a subi une blessure mineure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. Cette phrase, on a l'habitude de cette phrase-là avec les blessures au FC Barcelone. Donc tout simplement, on verra quand est-ce qu'il reviendra. C'est annoncé qu'il ne sera pas là pour Valence. Déjà, ce week-end, il ne va pas jouer contre Valence. Maintenant, le match contre Newcastle, on va voir aussi s'il va pouvoir jouer parce que là, dites-vous que ça va s'enchaîner. Hein. On n'a que des mauvaises nouvelles, là, ce début de saison. Mais les matchs compliqués vont s'enchaîner. Parce que là, on va jouer Newcastle. On va jouer Valence d'abord. On ne sait même pas où. On ne sait même pas dans quel stade. Là, jusqu'à présent, au moment où je vous fais la vidéo, je ne sais pas si c'est au Johan Cruyff ou si c'est à Montjuic. Ça, pour moi, on n'a pas encore la nouvelle. Assez compliqué. J'ai même vu des nouvelles, des news qui disaient que le Camp Nou voulait accélérer encore un peu plus, histoire d'être prêt pour Valence. Mais ça, pour moi, je pense qu'il faudra oublier. Peut-être que ça sera prêt pour octobre, mais pas pour maintenant. Franchement, cette saison, elle débute d'une manière assez compliquée quand même. Hein. Bah, parce qu'on n'a pas de Frenkie de Jong. On va pas avoir de Gavi aussi. Gavi qui s'est blessé. Une blessure qui traîne, toujours la même zone, le genou. Peut-être qu'il va se faire opérer. Va falloir attendre. Hein. De toute façon, avec Gavi, il va falloir attendre. On ne sait pas encore. Le début de saison est compliqué, il est très compliqué. Et franchement, entre les joueurs qui sont pas trop en forme, les Fermin et les Dani Olmo, qui je sais pas ce qu'ils ont, hein, mais ça confirme pas, c'est pas régulier. On a aussi Rashford, on sait pas encore ce que ça va donner pendant la saison, les problèmes d'ego, Rafinha, Lamine Yamal, aussi défensivement l'animation pas top. Franchement là pour le moment il y a que Pedri qui répond présent pour moi. Vraiment il y a que Pedri. Tu peux rien dire en fait, rien à redire. Et bah jusqu'à maintenant là, Johan Garcia. Sinon tout le reste c'est compliqué. Baldé qui s'est encore blessé, parce qu'on n'a pas Baldé aussi. Hein. Baldé il est blessé, mais c'est un truc de fou. Hein. On n'a pas Baldé. Koundé, on a un peu de doute sur son état mental. Est-ce qu'il est prêt mentalement à faire une grosse saison? Ça on sait pas. Comment il s'appelle, Koubarsi. On a des doutes aussi. Est-ce qu'il n'est pas trop fatigué? Est-ce qu'il arrive à avaler les grosses saisons qu'il a fait ces derniers temps? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Ça ne s'arrête pas. Christensen, tu ne sais pas si ça va être un joueur fiable. En termes de physique, Araujo, sur les petits matchs, il n'y a pas de souci. Mais quand il va avoir des gros matchs, qu'est-ce que ça va donner? Il y a trop d'incertitudes. Mais c'est un truc de fou, on ne s'en rend pas compte. Là, Johan Garcia, il a fait un bon match dernièrement face au Rayo Vallecano. Mais contre les grosses équipes, on n'a toujours pas vu. Donc, il n'y a que des incertitudes. Dites-vous que là, aujourd'hui, la seule certitude qu'on a au club, c'est Pedri. C'est vraiment le seul joueur qui, jusqu'à présent, en fait, tu n'as pas de doute. Tu sais ce que ça va donner. Parce que tous les autres joueurs ont un truc à redire. Pedri, c'est le seul qui est indiscutablement indiscutable. Et bah, tu peux pas porter une équipe tout seul, quoi. Tu peux pas porter une équipe tout seul. Maintenant, on verra ce que ça va donner avec le temps. Là, voilà, la blessure de Gavi, elle m'embête un peu parce que moi, je pensais à un milieu avec Gavi pour justement redonner de l'équilibre. Parce que, comme je disais, Olmo et Fermin, ils n'arrivaient pas ils avaient du mal à confirmer. Donc, je me suis dit, peut-être mettre Gavi titulaire. Je l'avais dit, de toute façon, dans mon 11 type avant le début de la saison. Moi, j'avais mis Gavi hein, au poste de numéro 10. J'avais mis Gavi parce que j'ai dit il revenait très en forme. Et que bah, Olmo et Fermin, pour moi, c'est compliqué. Peut-être faut leur laisser du temps aussi. Mais moi, j'avais mis, en tout cas, à l'époque, pour moi, c'était Gavi qui passait devant. Mais bon, écoutez, on va voir. On enchaîne ici avec Ancelotti qui crée la polémique. Parce que là, en ce moment, on est en déplacement international. Donc, les joueurs, il y en a qui voyagent énormément, notamment les Sud-Américains qui vont jusqu'au Brésil. Donc, Rafinha sera titulaire pour le Brésil. Il va être titulaire mercredi matin, donc cette nuit-là. À 4100 mètres d'altitude en Bolivie, on sait tous, c'est Alpaz, hein, il me semble, hein, que c'est très compliqué d'avoir de l'oxygène quand tu es en altitude.
à 4100 mètres d'altitude, c'est très compliqué de jouer là-bas. On se souvient que l'Argentine, il s'était fait écraser il y a une dizaine d'années comme ça là-bas. On voit à la mi-temps, les joueurs, ils ont des masques à oxygène, parce que là-bas, c'est dur. Hein. T'as pas d'oxygène là-bas. Plus tu vas monter en altitude, moins tu as d'oxygène. C'est pour ça les joueurs là-bas, ils sont boostés. Ceux qui sont nés là-bas, ils sont très très boostés. Ils ont beaucoup de globules rouges. Mais si tu n'as pas l'habitude, c'est très très compliqué. C'est pas comme la terre ferme, tu vois. Voilà. Donc, on envoie Rafinha là-bas. Ancelotti alignera une équipe de remplaçants. En fait, c'est ça qui me rend fou. Il met une équipe de remplaçants, mais d'après les derniers entraînements, Rafinha sera tout de même titulaire. Pourquoi? Le Brésil, eux, ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde et ne jouera que pour la forme. Pendant que Vinicius, Rodrigo et Militao se reposent à Madrid, Ancelotti épuise Rafinha. Ancelotti l'a non seulement appelé pour traverser l'océan, mais il l'a également titularisé pour 2 matchs sans importance. Vous voyez, ça là, ce cas, ça me rappelle un peu le cas d'Embélé en ce moment avec l'équipe de France. C'est n'importe quoi en fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Là, franchement, des fois, tu te poses des questions. Il respecte pas, j'ai l'impression, les sélectionneurs. Là, ce qu'il fait, c'est très grave. C'est un manque de respect. C'est pas bien pour le joueur. En plus, surtout que tu vas en avoir besoin du joueur pour la Coupe du Monde. Pourquoi tu le titularises sur des choses qui n'ont pas d'importance? Après, peut-être il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Peut-être c'est le joueur qui a voulu, même si ça m'étonnerait. Mais franchement, là, ce qu'il fait Ancelotti, c'est pas très juste. Hein. Tu laisses certains se reposer. Et Rafinha, tu l'appelles. Et tu l'envoies aller jouer en Bolivie. Franchement, c'est incroyable. J'espère juste qu'il va revenir en étant en forme. Donc peut-être même ce dimanche, face à Valence, on va même pas vraiment pouvoir compter sur Rafinha. Peut-être qu'il aura besoin de repos. Donc les mauvaises nouvelles continuent de s'enchaîner. Au FC Barcelone, c'est une folie. On enchaîne avec une déclaration des dirigeants du Bayern. Vous savez, ils sont fans du Barça. Ils aiment beaucoup parler du Barça tout le temps. Il disait, en fait, c'était pendant une interview, il parlait de beaucoup de choses. Il y a l'exemple du FC Barcelone. Si vous achetez, vous vous retrouvez subitement avec 1,2 milliard d'euros de dette et vous ne pouvez rien faire. Le président d'honneur du Bayern, Uleones, a lâché un petit tacle au Barça. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, voulait recruter un joueur. Mais nous savons que ce que nous avons sur les comptes, c'est aussi important que le succès sportif. Moi, je trouve que c'est drôle pour eux de parler tout le temps d'une. Ils parlent beaucoup, mais de 2, si tu regardes la masse salariale de l'équipe première entre le Bayern et le Barça aujourd'hui, je pense que le Bayern, il est largement devant. J'ai pas l'information, mais ils ont des salaires de fou. Je me souviens, Mané, il touchait pas des 20 millions d'euros. Là, Kane, vous pensez qu'il touche combien? Tous les Kane, Musiala, Kimmich, tous ces joueurs-là, pour moi, ces 3 joueurs, déjà, tu es à 60 millions. Eux, ils parlent beaucoup, mais c'est pas non plus un exemple de gestion. À l'époque, avant qu'ils recrutent Tolisso, c'était incroyable le Bayern, comment ils géraient. Mais là, maintenant, ils ont fait des folies dernièrement. Théo Hernandez, 80 millions d'euros. Tu vas me dire que ça, c'est un bon coup? C'est n'importe quoi. Attends, il y avait qui d'autre encore? Kim Min-jae, j'ai oublié combien ils l'ont pris. Matthijs de Ligt aussi, qu'ils ont recruté, je sais plus combien d'euros. Et il n'a pas confirmé, bref. Eux aussi, en termes de gestion, là, surtout que eux, le pire, c'est quoi? C'est pas juste ils achètent, c'est qu'ils donnent des salaires de fou. Donc c'est marrant de continuer à les voir parler comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas assez à s'occuper. Mais après, en même temps, tu me diras, la Bundesliga, elle est tellement chiante. Hein, il se passe tellement rien que tu es obligé de parler des autres clubs et des autres championnats. Donc je peux comprendre. On va terminer avec cette information. Aujourd'hui, Flick a invité tout son staff dans un restaurant de luxe à Barcelone pour fêter le retour de Thiago Alcantara dans l'équipe. Déjà, bon retour à toi, Thiago Alcantara. N'oubliez pas qu'il a été formé à la Masia. Un très, 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 très bon joueur. Magnifique, malheureusement. Il a été fatigué par les blessures. J'attendais son retour au FC Barcelone après son passage au Bayern. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que le club avait de grosses difficultés financières. Mais voilà, un joueur que j'apprécie beaucoup. Maintenant, il va rejoindre le staff de Flick. J'espère qu'il va pouvoir amener sa pièce à l'édifice tout simplement. Et voilà, on va s'arrêter là les gars. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Aussi, si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez commenter camembert. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Ciao, ciao.